Bienvenue sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui en plein air Monsieur Robert Poitier-Pongou. On profite des derniers jours ensoleillés en France, en tout cas en région parisienne, oui, pour vous interviewer. Comment vous portez-vous? Ben, moi, j'ai toujours dit que de mon côté, je me porte bien, sauf nos citoyens, nos concitoyens, le pays qui est, je peux le confirmer, est à terre. Et à terre. Alors, Monsieur Robert Poitier-Pongou, comme vous savez, lorsque l'actualité congolaise est dense, beaucoup d'internautes veulent avoir votre avis dans Congo Liberty. L'actualité du Congo, c'est aussi la libération de quelqu'un que vous avez connu, avec lequel vous étiez dans le même parti, c'est celle de Paulin Makaya. Est-ce que la justice de M. Denis Sassou Nguesso que vous critiquez n'a pas là, effectivement, entre guillemets, Paulin Makaya a purgé sa peine, il est enfin libéré. Est-ce que vous applaudissez la justice de M. Denis Sassou Nguesso? Est-ce que vous vous réjouissez que votre compatriote et ami Paulin Makaya soit enfin libre? Merci beaucoup, M. Mingwa. Paulin Makaya n'est pas libre. Quand on l'a sorti, moi je dirais qu'on l'a sorti d'un cachot et pour le mettre dehors. Mais il n'est pas libre. C'est-à-dire parce qu'un homme libre, c'est celui qui peut s'émouvoir. Je ne dis même pas parler. Il peut s'émouvoir comme moi je peux le faire. Moi qui vous parle, quand je veux aller à Brazzaville, j'y vais. Je reviens. Si je veux aller dans un autre pays, je vais et je reviens. Parce que je n'ai de comptes à rendre à personne. Et c'est aussi cela, quand je parle de la naïveté de l'homme du Sud, et qui a pensé que nous étions dans un même dans les mêmes circonstances de vie que nos frères du Nord. Alors, monsieur, voilà, c'est la naïveté de l'homme du Sud. Vous allez m'excuser. Dites-moi. Vous parlez de naïveté de l'homme du Sud, mais le problème qui se pose aujourd'hui, en tout cas vu par le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, c'est que M. Paulin Makaya n'a pas de passeport congolais. Donc il est quand même normal que les autorités, en tout cas que la police des frontières constate que M. Makaya n'a pas de passeport congolais. Et quand on a un passeport étranger, il faut avoir un visa. Mais M. Makaya Paulin, comment est-ce qu'il a fait pour revenir, pour aller à Brazzaville? Non, mais le problème c'est la sortie. Est-ce que vous dites qu'il n'est pas libre, mais il y a un problème administratif, non? Si, il ne peut pas aller à Pointe-Noire. Je peux pas, voilà, je peux pas parler. Je ne dirais pas plus que ça sur Makaya Paulin. Nombreux ont pensé que c'était une victoire, sa libération. Non, ce n'est même pas ça. Aujourd'hui, ce qui, oui, Paulin peut parler, il peut manger, il n'est plus dans les quatre murs où il était enfermé. Mais Paulin, il le sait qu'il n'est pas libre. Et dans sa conscience, lui, il sait qu'il n'est pas libre. C'est-à-dire encore. Voilà. Et un jour, peut-être qu'un jour, Paulin, quand il sera libre, quand Paulin sera libre, un jour, il le dira que enfin je suis libre. Mais là, il n'est pas libre. Et je ne veux pas. Il y a un terme qui me revient en tête, c'est tout simplement cette naïveté de l'homme du Sud. Et c'est dans le cas de la naïveté, vous verrez, c'est pareil pour Jean-Marc Tchister-Tchikaya. Nous avons tous suivi la sortie, c'est pas incroyable. Jean-Marc Tchister-Tchikaya, oui, c'est le fils. Le fils de Jean-Pierre Tchister-Tchikaya. Oui. Allez, on va dire qu'il y a eu une affaire de corruption. Il y a eu une affaire reprochée par une fameuse commission nationale de la anticorruption, je crois que c'est ça. Exactement. Et il est quand même normal, ça prouve que les institutions de M. Denis Sassou Nguesso fonctionnent, parce que incriminer ou reprocher des détournements, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de jugement à un ministre en fonction, ça veut dire quelque part qu'il n'y a pas... Non, c'est Jean-Marc qui n'a rien compris. C'est-à-dire? Il est ministre, c'est bien d'être ministre, mais que Jean-Marc aujourd'hui dise qu'il n'en sait rien de ces milliards qui ont été sortis suite à sa signature. Et moi aujourd'hui,
je me pose mille et une questions. Parce que cet argent, oui. Déjà, M. Poachipongo, on va aller pas à pas, s'il vous Oui, plaît, pour que... c'est très important cette affaire de Jean-Marc, oui. Est-ce que Oui. le fait Oui, qu'on incrimine oui. un ministre en fonction, en particulier celui des hydrocarbures, qui est quand Oui, même un mais poste clé incriminer quelqu'un, du c'est quand il a gouvernement effectivement... de M. Denis Sassou Nguesso, Oui, qu'on dise qu'il y a oui. eu un détournement? Est-ce que ce n'est pas la preuve que Mais- les institutions de M. Denis Sassou Moi, Nguesso fonctionnent? Moi, je vais dire ceci. Cette commission, c'est M. Denis Sassou Nguesso qui l'a nommée, qui l'a montée. Et celui qui dirige la commission, il est sous la responsabilité de M. Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui le nomme. Alors, je ne peux pas comprendre, moi, que une commission qui te poursuit, qui mène des enquêtes sur toi, dont tu connais qui l'a nommé, et quand tu pars à Pointe-Noire, quand Jean-Marc part à Pointe-Noire, parce qu'il aurait été poursuivi ou accusé par une commission, mais il commet, je ne sais pas si c'est une erreur ou je ne sais pas quoi, il prend part à une déclaration qui honore, qui glorifie M. Denis Sassou Nguesso. Mais M. Denis Sassou Nguesso, mais c'est lui qui a nommé cette commission-là, c'est lui qui a formé cette commission. Donc une commission qui te condamne, dont le président de la commission répond au gouvernement, donc à M. Denis Sassou Nguesso, et toi tu vas à Pointe-Noire, tu fais une déclaration, enfin il y a une déclaration de RDPS Pointe-Noire à laquelle tu prends part. Les populations du Kouilou, donc les jeunes Vili, de Mvumvu, ils viennent, ils acclament quoi? Ces jeunes-là ont acclamé quoi? Ont acclamé une déclaration qui était en train de glorifier M. Denis Sassou Nguesso dans le cadre de l'unité, dans le cadre du processus de... Mais ça, c'est vraiment... C'est un peu le jour et la nuit. Non, mais monsieur Voilà, voilà ce que de je constate de cette... De vous à moi, le RDPS, de ce montage-là, oui. Le RDPS fait Oui. partie de la majorité de M. Denis Ah, Sassou Nguesso. Donc, que voilà. les militants de Jean-Marc Tister Tchikaya Oui. applaudissent Monsieur Denis Sassou Nguesso par le biais Oui. du chef de ce parti-là, Oui, c'est normal. je suis en train de faire ceci. Je me résume en disant ceci. Et puis tout le Kouilou est avec Sassou Nguesso. Le Kouilou n'a jamais été... Non. Qui est du Kouilou, Alors, qui est la d'abord, femme de vous Monsieur faites Denis Sassou Nguesso. vous faites bien de dire, vous parlez du Kouilou. Ben, en parlant du Kouilou, je peux vous dire que c'est au Kouilou que en mars 2016, M. Denis Sassou Nguesso, la preuve sur le rejet total de M. Denis Sassou Nguesso a été faite. C'est au Kouilou. Quant à Madame Antoinette, Chibota. Madame Antoinette, oui, Madame Antoinette Sassou Nguesso, j'ai toujours dit, moi quand je vais à Pointe-Noire, quand je vais au Kouilou, j'ai un village. D'abord, vous voyez ce que j'ai ramené de mon village, donc de Tchitondi, de Hall, que j'ai planté. J'ai un village. Mais quand même, Madame Antoinette, on ne va rien nier. Elle a un village au Kouilou. Mais dans le village de Madame Antoinette, on aurait quand même pu voir des maisons dignes de recevoir son mari quand il va à Pointe-Noire, au lieu de rester dans la ville de Pointe-Noire. Mais elle a un village, donc on aurait quand même vu le village de Madame Antoinette éclairé, avec des maisons pour recevoir son mari. Et rien de tout ça. Mais c'est quoi son village? Son village, M. Mingwa, vous me poserez la question, vous poserez la question à Madame Antoinette, et il n'y a que elle qui doit savoir où son village se trouve, où dans la région de Kouilou. Dans tous les cas, Madame Sassou est congolaise. Vous n'allez pas quand même nous refaire le coup des gens qui disent que M. Ntoumi n'est pas du pool. Maintenant, chez les Congolais, il y a comme une façon de nier les origines des autres. Est-ce que on n'en est pas là, mais c'est parce que tout simplement, quand on dit aujourd'hui que le Kouilou, c'est par rapport à ça que j'ai bien voulu parler de ça, que le Kouilou est avec Denis Sassou Nguesso, je dis non. Parce que c'est au Kouilou que la preuve a été faite sur le rejet de Denis Sassou Nguesso en mars 2016. Et quant à Antoinette, j'ai voulu vous dire que elle doit, dans chacun de nous, quand on rentre dans une région, on a bien un village. Donc moi, mon village, c'est Tchitondi, Hall. Elle doit avoir un village. Alors, on a compris que vous... Maintenant, par rapport à M. Ntoumi, M. Ntoumi, c'est pareil. M. Ntoumi, qui s'installe dans le pool,
Je ne sais pas si c'est son village natal, ou c'est son village, ou je ne sais pas comment il s'est installé dans le pool, a occasionné la destruction du pool. A occasionné sa présence, hein, je dis bien. Hein. Moi, je ne l'accuse pas, lui, d'avoir assassiné les gens. Non, je ne dis pas ça. Mais la présence de M. Ntoumi dans le pool a permis la destruction du pool et le massacre de Lari. Ça, je l'ai toujours dit. Voilà. On est en train de construire un pays. Oui. Tout Congolais est libre de s'installer où il bon. veut. Donc, alors, nier les origines de M. Ntoumi, mais il peut s'installer à Mouyonzi. Je ne nie pas, je ne nie rien. Sauf que, par rapport à cet aspect de quand on est entre guillemets congolais, on peut s'installer n'importe où. Mais je vais vous dire ceci, vous me permettez donc de rebondir sur une chose. Nous avons suivi tous, on a eu cette occasion de suivre un procès qui s'est passé à Brazzaville. Alors, on va y revenir. Je vais vite enchaîner. On va y revenir. Moi, je voudrais qu'on termine sur le volet de Jean-Marc Tister Tchikaya, qui a quand même reconnu que des sous ont été sortis. En tout cas, on parle à peu près de 6 milliards de francs CFA. Voilà, je ne sais pas. Des milliards. Du trésor public pour des projets qu'il devait manager au sein de son ministère, mais il dit que lui n'a pas pris les sous. Donc voilà. Mais pour en terminer, il est quand même normal qu'ils disent moi je n'ai pas fait sous. Monsieur Mingwa, je suis ministre. Et c'est normal aussi que la commission dise que les sous sont sortis et qu'on fasse appel au ministre de tutelle. Je suis ministre. Je signe un document comptable et qui permet de sortir l'argent au niveau du trésor ou n'importe où. Et cet argent-là doit servir à mon ministère. Mais je ne peux pas signer un document comptable, une note financière, et l'argent qui sort, et que je ne sache pas qu'est-ce qu'on en fait de cet argent, qui est allé prendre cet argent-là, quel jour et où est passé cet argent-là. Ce n'est pas possible. Où je suis en ce moment-là, monsieur Mingwa, permettez-moi de le dire aujourd'hui, qu'en ce moment-là, si c'est moi qui signe, et que je ne sache où passe cet argent, si j'ai signé ça bien sûr, à partir du moment où j'ai signé, et que je ne sache où est passé cet argent, deux choses l'une. Ou je suis complice, ou je suis naïf. Voilà les deux mots. Oui, mais à votre avis, c'est quoi? Je parle de moi, que je ne peux pas signer un document. Monsieur Jean-Marc Tister Tchikaya a signé pour vous, il est complice. Non, voilà. Maintenant, c'est à lui. C'est-à-dire qu'à partir de là, je constate que comment peut-on engager sa signature dans un document qui témoigne de cette importance, des milliards, si ce n'est pas 1 milliard, mais c'est plusieurs milliards, et que je ne sache pas qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là. Si en plus c'est moi qui l'argent était destiné à mon département, donc à mon ministère. Alors donc il y a un problème. Oui, non, mais est-ce que là, le problème ne se pose pas en termes de circuit financier au sein de l'État, de ce que je sache, lorsqu'il y a un projet et que le projet est atteint un certain avancement, ce sont des documents comptables qui vont être envoyés au Trésor et le Trésor va directement payer les travaux acquis de droit. Mais au Congo, vous êtes en train de me dire qu'on verse d'abord au ministère. Est-ce que non? Non, c'est Jean-Marc Tister Tchikaya qui a apposé la signature. Donc quand on appose une signature, même pour 1 centime, il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait de ce centime. Et encore plus, ce sont des milliards. Donc, le signataire du document qui permet le décaissement d'argent doit savoir qu'est-ce qu'on en fait de cet argent et quel jour l'argent sort et qui s'en occupe. Ça, c'est la moindre des choses. Et si ce n'est pas fait, donc, est-ce qu'à M. Jean-Marc Tister Tchikaya, on lui a demandé de signer juste pour décaisser et le reste, il ne devrait pas s'en occuper? Alors, si c'est cela, devant une justice, même étrangère, sur ce fait-là, M. Jean-Marc devrait être condamné. Robert Poitipongo sur Congo Liberty. On est sur le volet donc du Kwilu. Vous êtes un fils du Kwilu. Pourquoi voulez-vous nier qu'il y ait des fils du Kwilu qui sont avec M. Denis Sassou Nguesso? Pourquoi pensez-vous que M. Jean-Marc Tchikaya manipule les fils du Kwilu? C'est pas, en fait, c'est ce problème-là, effectivement.
quand on est, qu'on soit fils de Jean-Pierre Tisser Tsekaya ou pas, c'est comme moi aujourd'hui. Je ne peux pas me permettre d'enduire les fils du Kouilou dans l'erreur. Aujourd'hui, ce que je dis, ce que j'exprime, c'est que je veux qu'on comprenne pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc, quand monsieur, je répète que quand les gens, les fils du Kouilou, pourquoi ils se sont soulevés? J'ai compris, j'ai voulu comprendre pourquoi les enfants du Kouilou se sont soulevés. Se sont levés, pardon, pour aller accueillir, tant soit peu, M. Jean-Marc Tisser Tsekaya, qui rentrait, qui allait à Pointe-Noire de nuit. Mais c'est parce que on leur a fait entendre, on leur a fait comprendre que Jean-Marc était poursuivi et condamné par une commission. Mais moi, je suis d'accord sur ce fait. Mais le fait le plus important, c'est que j'établis bien le lien entre celui qui a nommé le président de cette commission, donc qui a mis en place cette commission, et donc qui est donc sous la tutelle de M. Denis Sassou Nguesso. Et je comprends mal que le soir qu'il y ait une déclaration dans une salle où les enfants de Pointe-Noire vont applaudir, ils vont applaudir quoi? Une déclaration qui reconnaît les valeurs de M. Denis Sassou. Donc c'est là où je dis que non, il y a eu... Est-ce que c'est une naïveté? Non. Mais il y a eu un jeu qui s'est passé. Pourquoi vous confondez les populations du Kouilou ou les jeunes du Kouilou aux militants du RDPS? Non, ben parce que on ne va pas. On ne va pas. On en a vu on ne va pas. C'est pas non plus. Non, voilà, mais il symbolise parce que il faut parler en termes de symboles. Aujourd'hui, l'UPADES a une base électorale. La base électorale naturelle, hein, la base électorale naturelle de l'UPADES, c'est le Niari, la Bouenza, la Lekumu. La base électorale naturelle du MCDDI, c'est le Poul, et le Poul, Brazzaville et son environ. La base électorale naturelle du RDPS, c'est effectivement la région du Kouilou et d'autres également. Et la base électorale, si je pourrais dire, de M. Denis Sassou Nguesso, encore du PCT, parce que le PCT, même le PCT, il a été créé par le défunt, donc c'est même lui qui donne le nom, Mungunga Kombongila, paix à son âme. Mais aujourd'hui, le PCT devient la paternité du Nord. Alors, mais la base électorale est là-bas. Donc quand je parle, quand je lis, quand Jean-Marc n'est pas allé faire la déclaration à Ouando, à Oyo, mais il est allé faire la déclaration à Pointe-Noire. Donc, qui dit Pointe-Noire, dit le Kouilou, qui dit le Kouilou quand même, bon, c'est le village, le Kouilou c'est le village de Vili quand même. Voilà. Sur Congo Liberty, voilà. Vous vous réjouissez au moins, vous qui défendiez en tout cas, c'est vu comme ça hein, par le public, les hommes du Sud, vous vous réjouissez enfin que le pasteur Ntoumi est en train de désarmer ces troupes. Non. C'est la paix des braves, non, cette façon de divertir les gens, de tromper les gens, c'est pas bon. Mais on a bien vu les armes déposées à la télévision. Oui, qu'il y ait une tonne d'armes, ou qu'il y ait un petit pistolet ou une machette, je pense que cette diversion a trop duré et que M. Ntoumi, un jour, peut-être, il saura rendre compte à qui, auprès de celui à qui il répond. S'il répond à la population du Poul, si Ntoumi répond à la population du Poul, il répondra un jour à la population du Poul. Mais s'il répond de quelqu'un, et comme nous l'avions entendu quand même, hein, on ne négligeait rien, nous l'avons quand même entendu au niveau du procès, M. Dabira dire ceci, qu'il avait adressé une fiche à M. Denis Sassou Nguesso, lui disant ceci, que Nyanga Mwala qui s'occupe de votre sécurité, c'est lui qui livre les armes à M. Ntoumi. Donc quand même, nous ne continuons pas à tergiverser, à tourner autour du pot sur cette affaire du lien entre Ntoumi et le pouvoir. Non! Quoi? On lui a demandé d'aller prendre les armes qu'on lui a données pour qu'il vienne remettre? Non. Ce procès-là, pendant ce procès, M. Mingwa, nous avons appris des choses très importantes. Voilà, parmi lesquelles il y a cette affaire de Ntoumi qui est donc armé, parce que là il faut maintenant le dire qu'il a été armé par le pouvoir, puisque les armes qu'il utilisait les armes qu'il utilisait venaient de M. Nyangambwala. Ça c'est le général Dabira qui l'a dit. Et ça c'est de un. De deux, nous avons appris quand même lors de ce procès un élément très important sur lequel donc j'avais donc, et si j'avais compris ça, c'est pour ça qu'il dit que non, allons à la scission.
Et quand on nous parle aujourd'hui de l'avenir des Mboshi, ça veut dire quoi? Monsieur Dabira a dit une chose très importante, monsieur Mingwa. Il a dit ceci. Tel que le pouvoir de monsieur Denis Sassou Nguesso est organisé, on ne peut pas faire de coup d'État. Ça veut dire quoi? Que le Nord s'est organisé de telle sorte que le pouvoir reste dans les mains des fils du Nord. Je vais vous faire une petite démonstration en quelques secondes. Souvenez-vous, monsieur Mingwa, quand monsieur Mathias Nzon sort du gouvernement, il va se créer les forces, voilà, le FPOC. C'est lui qui va diriger ce poste, qui va diriger cette opposition-là. Quand il quitte, le dernier à avoir dirigé le FPOC, ce n'est autre que notre frère, j'ai oublié son nom, mais son nom viendra. C'est lui qui dirige un frère des plateaux, qui va donc diriger, le dernier à diriger le FPOC, c'est lui. Vous allez constater encore que quand Okombi Salissa va sortir du gouvernement, il y avait d'abord, comment est-ce qu'on appelle, le fils Kolela, donc parfait, qui était sorti avant, mais il s'est constitué, il a voulu organiser son parti et tout ça pour préparer les élections de 2016. Et quand Okombi Salissa sort du gouvernement, il veut aussi venir diriger, donc se mettre maintenant avec parfait et être au-dessus de l'IDC. Donc avant, c'était Mathias Nzon qui voulait être au-dessus de FPOC, parce que c'est lui qui avait l'argent. Et puis après, c'était Okombi Salissa, quand il sort du gouvernement, celui qui veut venir diriger donc les parfaits, les Mounari, donc à la tête de l'IDC. Ça c'est de 2. De 3, quand... non, je vais terminer. C'est le problème des politiciens, ça. Non, je vais terminer. C'est pour vous faire remarquer quelque chose que je vais résumer après. Quand Jean-Marie Michel Moukoko, à 45 jours de cette fameuse élection, c'est là qu'il démissionne du poste de conseiller qu'il était avec M. Denis Sassou Nguesso. C'était le conseiller de Denis Sassou Nguesso. C'est le 3 février, je crois bien, qu'il va démissionner du poste de conseiller de Denis Sassou Nguesso. 45 jours. Et quand il vient, il veut lui aussi être à la tête de toute l'opposition. Ça veut dire quoi? Ah non, monsieur Mokoko, si. On voulait, non, tout le monde, et il y a même beaucoup de membres de l'opposition. En tout cas, hein. En 2016, et tout le monde voulait que non, désormais, comme Mokoko est venu, donc que tout le monde se mette derrière Mokoko pour qu'on puisse battre Sassou. Donc vous voyez que Mathias Nzon a voulu garder la tête de l'opposition. André Okombi Salissa a voulu garder la tête de l'opposition. Jean-Marie Michel Moukoko a voulu que je sois, les gens de l'opposition ont voulu que ce soit lui qui soit le seul. Parfait a refusé, n'a pas voulu ni Nsatima Biala ni Mounari. Et après tous ces tralala, il y a maintenant Boao qui est avec Madame Mounari, mais c'est presque Boao, on sait que c'est Boao qui coordonne, qui dirige. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a une machine non seulement de guerre, non seulement machine de guerre, puisque M. Dabira le dit, qu'il y a des armes, il y a des engins militaires qui sont positionnés du côté du Gabon. Et donc, si quelqu'un s'hasarde à faire le coup d'État, eh bien, ces armes-là se lèveront. C'est pour dire que l'homme du Sud, en ce moment-là, ne peut même plus recourir au pouvoir, ni concourir par tous les moyens au pouvoir. Parce que le Nord s'est organisé, et vous avez donc même vu vous-même que Sassou Nguesso, qui depuis 2008 préparait son fils à le succéder. Bon, je me suis exprimé longuement sur le Christelle. Aujourd'hui, on entend maintenant, oh non, ben, c'était pas pour succéder. Non, les choses sont claires, monsieur Mingwa. Nous allons régler d'une manière définitive le problème du pouvoir entre le Nord et le Sud. Or, ne veut pas être commandé par le Sud. Donc les nordistes ne veulent pas ou ne veulent plus être commandés par un sudiste. C'est ça que chacun de nous doit retenir pour que l'homme du Sud cesse d'être naïf. Monsieur Robert Poitipongo sur Congo Liberty. Alors, oui. Monsieur Denis Sassou Nguesso, en tout cas son gouvernement, est en train de se battre pour obtenir du FMI un financement qui lui permettrait, selon lui, de relever
l'économie du Congo. Est-ce que, en tant que patriote, vous n'avez pas, vous, intérêt à encourager ce processus, en tout cas que le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso obtienne ces fonds parce que les fonctionnaires ont du mal à être payés, les bourses des étudiants ne sont pas payées, les retraités, comme vous le savez, pour certains, voilà un peu plus de 3 ans qu'ils ne sont pas payés. Est-ce que, au-delà de votre position envers le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, est-ce que pour le bien des Congolais, vous n'avez pas, vous, à encourager cette démarche? Non, mais M. Mengwa, la première chose sur laquelle on doit revenir, c'est qu'il n'aurait pas fallu faire un coup d'État, celui dit du 5 juin 1997. Il ne fallait pas faire ce coup d'État-là. Il fallait attendre les élections, parce que c'est ça les conséquences. Nous sommes là dans les conséquences directes du coup d'État du 5 juin 1997. Il ne faut pas que les gens pensent que non, bon, il est là. Non, 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 non. Il y a ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, M. Denis Sassou Nguesso, avec tout ce passé-là, a aujourd'hui des problèmes assez particuliers avec le pouvoir de M. Emmanuel Macron. C'est aussi le moment de savoir que non seulement que le Congo n'avait jamais demandé l'indépendance, c'était Modibo Keïta, le président de la Fédération du Mali, qui avait demandé et qui s'était rapproché de De Gaulle pour négocier l'accession à l'indépendance de la Fédération du Mali, et que, par ailleurs, le Congo n'a signé avec la France par rapport à la constitution du 4 octobre 1958 qu'un accord de transfert de compétences. Il y a presque 11 ou 12 pays qui avaient signé cet accord de transfert de compétences. Ça veut dire quoi? Que le Congo n'est pas indépendant, n'a pas demandé l'indépendance et n'a jamais obtenu, on n'a jamais permis d'être indépendant. Il y a cet accord signé le 12 juillet 1960 à Matignon, qui s'applique, M. Mengwa, tenez-vous bien, qui rentre en vigueur le 14 août 1960. Donc quand on parle de l'indépendance le 15 août, non, le 15 août n'est que la publication de l'entrée en vigueur le 14 août 1960 de cet accord qui fut signé à Matignon le 12 juillet 1960. Donc ce n'est pas une indépendance, mais c'était l'application de l'accord qui avait été signé à Paris en juillet 60. C'est comme exactement, aujourd'hui quand on nous parle de la constitution du 4 octobre 1958, la constitution de la 5e République, du 4 octobre 58, elle a été votée le 28 septembre 58, elle a été promulguée le 4 octobre 58, elle a été publiée le 5 octobre 58. Mais la date de la publication n'est pas la date d'entrée en vigueur. C'est comme pour Brazzaville, le 15 août n'est pas la date d'entrée en vigueur de la constitution du 12 juillet, de l'accord particulier du 12 juillet 60, mais c'est le 14 août. Donc si on devrait parler d'une manifestation, c'est le 14 août et non pas le 15 août. Ça, c'est pour l'histoire. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Cette histoire-là, non, cette histoire-là est un simple gouverneur. C'est un gouverneur, voilà. Comme l'était Félix Eboué. Non, pas comme Félix Eboué, mais comme Fulbert Youlou. Fulbert Youlou était un gouverneur jusqu'au moment où, pourquoi je dis gouverneur? En 1963. Donc, allez, entre guillemets, nous sommes à 3 ans après ce qu'on appelle par l'indépendance. Mais pourquoi? C'est le général de Gaulle, depuis Colombey les deux églises, qui ordonne, je dis bien qui ordonne à Fulbert Youlou de pouvoir partir. Nous sommes en 63. C'est-à-dire que, s'il faut se dire qu'on est indépendant en 60, donc Youlou n'avait plus à se référer à De Gaulle pour demander... Youlou se réfère à De Gaulle parce qu'il y a des forces françaises qui sont stationnées au Congo pour défendre son pouvoir. Non, voilà, je vais vous dire maintenant pourquoi. Parce que les révolutionnaires marxistes n'ont pas demandé la permission à De Gaulle pour renverser Youlou. Je vais vous dire simplement ceci, que nous sommes en 63, c'est bien, nous sommes dans l'application de l'accord signé le 12 juillet 1960. Nous sommes en 63, on n'est plus nous sommes plus en août 60, mais nous sommes en août 1963, donc soit 3 ans après. Mais Youlou demande
Et c'est la même chose que quand... des accords de coopération. Non, ce n'est pas des accords de coopération. C'est pas une coopération. Lissouba l'a demandé lorsque M. Denis Sassou Nguesso, oui, avec ses forces... mais pourquoi Mais parce qu'effectivement, entre la France, donc la métropole, et le territoire donc, du Congo, du Moyen Congo, qui était devenu république le 28 novembre 1958, il y a un lien. Et ce lien se résume dans l'accord particulier qui fut signé le 12 juillet 1960 et qui est rentré en application le 14 août 1960. C'est de cet accord que découle, M. Mingwa, tous les accords qui existent entre la France et le Congo. Ces accords qui existent, qu'on le signe aujourd'hui, ou qu'on l'ait signé en août 60, pardon, c'est la conséquence directe. Nous sommes dans l'application de l'accord particulier signé le 12 juillet 1960. C'est pour cela qu'aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, en dehors du problème particulier qu'il a avec M. Macron, à cause de ses relations avec M. Manuel Valls et M. François Hollande, ce fait-là fait qu'aujourd'hui, même quand le président Emmanuel Macron ne voulait pas le recevoir, il a fait recevoir par son ministre de Finances qui n'est autre que Bruno Le Maire. Mais nous sommes là, M. Mingwa, dans le strict respect des accords de Matignon. Alors, vous êtes en train de nous dire que oui, M. Macron est en train de bloquer le décaissement par le FMI de fonds pour le Congo-Brazzaville de M. Sassou Nguesso. C'est lui, parce que c'est non seulement qu'il y a un problème de mauvaise gestion, mais certainement qu'il y a aussi un problème assez particulier, parce que je vais vous annoncer une chose, que le 27 juin 2018, il a été signé un décret d'application qui a un lien par le président Emmanuel Macron, qui aujourd'hui interdit tout financement d'un candidat à l'élection présidentielle ici en France par quelqu'un qui vit ou travaille à l'extérieur. Oui, mais quand il y a des financements, c'est souvent des mallettes, donc c'est pas des voilà, choses, mais parce que les mallettes... sont tracées, non, pas comme aux États-Unis. Non, les mallettes, même si aujourd'hui on vient remettre une mallette à un candidat, mais ces mallettes, le contenu de ces mallettes va être utilisé, l'argent qui est dans les mallettes va être utilisé dans la location des salles, dans la location des véhicules, pour le transport de ceci, de cela. Mais quand tu sors cet argent-là, mais il y aura un justificatif auprès de services que tu vas demander. C'est pour ça qu'à la fin, après l'élection présidentielle, il y a la commission des comptes. Alors, il y a la campagne des comptes de oui. Robert Poitipongo. Voilà, qui te donne les tracés de... Même si tu as reçu de l'argent des amis, mais les dépenses... Oui, clair. Oui. Je sais oui. que vous êtes proche oui. de certains ministres du gouvernement d'Emmanuel Macron parce que vous faites partie des premiers militants de la République. Voilà, je suis membre de ce parti. Oui. Est-ce que ces informations-là, vous les tenez de la République en marche ou c'est vous qui faites vos interprétations et en passant, puisque vous rencontrez des ministres importants dont on voit à l'écran défiler les photos, est-ce que vous leur parlez du Congo et si oui, qu'est-ce que vous vous dites? Mais pour le Congo, aujourd'hui, c'est entre eux et moi. La situation du Congo ne peut pas se régler dans la rue. Non. Il fallait la connaître, il fallait la comprendre, il fallait la maîtriser. Il faut la maîtriser, cette situation du Congo. Aujourd'hui, le pays, celui qui est à la tête de ce pays, on va dire qu'il s'en sorte ou qu'il ne s'en sorte pas, malgré les voyages qu'il fait en Chine et tout. Mais est-ce que M. Castaner, ministre du gouvernement proche d'Emmanuel Macron, comme M. Griveaux qu'on voit à l'instant à l'écran avec vous, ils connaissent... Est-ce que vous leur parlez du Congo? Mais on ne peut pas, je ne suis pas un aventurier. La première des choses, quand on parle de l'immigration des Congolais qui viennent ici, il y a bien une raison. Donc on connaît bien... Est-ce que M. Robert Poitipongo, très clairement, lorsque vous allez au Congo-Brazzaville, ce sont ces ministres-là qui vous protègent ou c'est comme certains le disent,
Madame Sassou. Non, je n'ai pas besoin, M. Mingwa, je vous ai toujours dit, je n'ai pas besoin d'être protégé quand je vais chez moi. Moi, quand je vais au Congo, je vais chez moi. Je ne dois personne, sauf que je suis obligé de parler pour le Congo, pour les citoyens du Sud qui souffrent aujourd'hui. Et je ne dois personne. Et quand j'y vais, je n'ai pas besoin. Mais à ces personnalités-là, vous parlez du non. Nord et du Sud, vous parlez du Congo. Mais on parle, ils le savent, ils connaissent assez bien la situation qui prévaut dans chaque pays qui est lié à la France. Alors, ne pensez pas que c'est des gens qui ignorent, non. On ne va pas leur parler à l'oreille. Ils le savent. Quand on leur parle, quand tu parles du Congo à ces ministres-là, ils le savent. Il dit que nous connaissons. Nous connaissons M. Robert Poitipongo. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre émission. Oui, M. Mingwa. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Mais bien sûr que oui, M. Mingwa. La situation du Congo aujourd'hui, elle est très dramatique. Et pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas faire le coup d'État du 5 juin 1997. Il ne fallait pas. Il fallait attendre les élections qui n'étaient qu'à 1 mois, voire 2 mois, pour se mesurer, s'il fallait se mesurer. On a fait un coup d'État, et aujourd'hui, on terrorise, on tue, on massacre, on organise les massacres des populations innocentes, la population Lari en l'occurrence. Aujourd'hui, tout l'argent du pétrole est gaspillé, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on en fait. Aujourd'hui, la situation est telle que l'homme du Sud, je parlerai de ceux qui se disent, nous les hommes politiques, mon frère Makaya Paulin, il devrait comprendre désormais qu'on doit cesser avec la naïveté. On le libère, on sort, on l'a sorti d'un cachot, on ne l'a pas libéré, il le sait. Et quant à mon frère Jean-Marc Tchister, tu ne peux pas aller mobiliser la population du Kouilou, ou la population du Kouilou ne peut pas venir acclamer une déclaration dans laquelle on est en train de vanter M. Denis Sassou Nguesso. Finalement, ces milliards pour lesquels tu as engagé ta signature, comment pouvais-tu, ou comment pouviez-vous, excusez-moi, signer un papier et dont vous ne suivez pas la sortie ou l'exécution du projet? C'est tout simplement, M. Robert Poitipongo, pour terminer, l'incompétence, on va dire, de quelqu'un qui est en charge d'un poste ministériel important. Monsieur Mingwa, c'est des enfants, c'est des gens qui sont suffisamment intelligents, mais c'est pas l'incompétence, mais on rentre ça dans le cadre de la naïveté. C'est être naïf. Être naïf, c'est ne pas savoir ce qui se passe autour de soi. Si on te fait jouer un mauvais rôle, ben c'est ça, être naïf. Mais ce n'est pas de l'incompétence, mais c'est de la naïveté, comme tout homme du Sud. Merci, voilà. Monsieur Robert Poitipongo. Je vous dis à très bientôt et merci. Merci beaucoup, Monsieur Mingwa.